Assalamu alaikum. Et si je te disais qu'en ce moment même, dans ta maison, il existe des objets que tu considères inoffensifs, peut-être même beaux, mais qui bloquent la bénédiction de ton risque, ralentissent tes provisions et créent des stagnations invisibles, même si tu jeûnes, pries et fais tes douas avec sincérité. Même le prophète nous a rappelé, la baraka ne réside que là où Allah est content et où l'ordre règne. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 5 objets courants que tu ignores et qui empêchent l'argent et la baraka d'entrer chez toi. Si tu veux que la baraka entre chez toi, like maintenant, écris dans les commentaires « Je veux la baraka de mon risque » et partage cette guidance avec quelqu'un qui en a besoin. Il y avait un couple musulman, Omar et Amina, vivant dans une belle maison avec tout ce qu'ils pouvaient souhaiter. Des emplois stables, une vie honnête, des prières régulières et des jeûnes accomplis avec sincérité. Pourtant, malgré leurs efforts constants, quelque chose semblait bloquer le flux de leurs risques. Chaque mois, Omar regardait ses comptes avec frustration. L'argent entrait et disparaissait presque aussitôt, comme si un trou invisible avalait chaque billet. Les factures se succédaient, les petites dettes s'accumulaient, et même les économies les plus prudentes semblaient fondre entre leurs doigts. Amina, de son côté, ressentait un poids constant sur son cœur et sur ses épaules. La maison, pourtant remplie d'objets et de souvenirs, semblait étrangement lourde, presque étouffante. Les pièces étaient encombrées et chaque coin racontait l'histoire d'un ordre négligé, de petits détails laissés sans attention, comme si le désordre matériel étouffait la lumière de la baraka. Dans ces moments de doute, il se rappelait les paroles du prophète. La baraka ne réside que là où Allah est content et où l'ordre règne. La maison n'était pas simplement un lieu de repos, mais un espace sacré où l'énergie spirituelle et matérielle se croisent. Chaque objet, chaque espace mal entretenu, chaque désordre pouvait subtilement influencer leur vie, ralentir le flux du risque et diminuer les bénédictions qu'Allah voulait leur accorder. Omar observait Amina qui soupirait en rangeant, répétant les mêmes gestes chaque jour sans que rien ne change réellement. Un sentiment de stagnation imprégnait leur foyer, malgré leurs prières et leur foi sincère. C'est alors qu'ils commencèrent à comprendre que le problème n'était peut-être pas seulement dans leurs efforts ou leurs intentions, mais dans l'énergie de leur maison, dans les objets et l'ordre autour d'eux, qui pouvaient soit attirer la baraka, soit la bloquer silencieusement, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Omar et Amina avaient un grand miroir dans leur chambre, directement face au lit. Chaque soir, ils s'endormaient sans vraiment y prêter attention, pensant qu'il embellissait simplement la pièce. Mais ce miroir, si innocent en apparence, commençait à perturber subtilement l'harmonie de leur foyer. Dans l'islam, le sommeil n'est pas seulement un repos physique, c'est un moment sacré où l'âme se détache légèrement du corps, se repose, se purifie et se reconnecte à Allah. C'est une période où le cœur et l'esprit se régénèrent, où les bénédictions et la clarté peuvent être reçues, si l'environnement le permet. Pourtant, ce miroir reflétait chaque mouvement, chaque lumière, chaque énergie stagnante, renvoyant à Omar et Amina non pas de la lumière bénéfique, mais une confusion silencieuse. Lorsqu'ils se réveillaient le matin, ils se sentaient souvent fatigués, même après une nuit complète de sommeil. Une sorte de brouillard mental persistait, et leur esprit peinait à se concentrer sur leurs tâches ou à prendre des décisions claires. Dans la symbolique islamique, l'énergie que l'on absorbe et celle que l'on diffuse dans notre environnement influence notre baraka. Un miroir face au lit peut involontairement refléter l'énergie usée ou stagnante, perturbant le flux de bénédictions et bloquant l'inspiration et la sérénité. Omar remarqua qu'il avait souvent du mal à se concentrer sur ses projets, à gérer les finances avec clarté, et qu'Amina, malgré sa foi et ses prières, se sentait nerveuse et agitée dès le matin. La solution, selon la sagesse islamique et l'expérience spirituelle de nombreux savants, n'était pas de se débarrasser de la beauté ou de la décoration, mais de repositionner l'objet afin de restaurer l'harmonie. Ils commencèrent par tourner le miroir de manière à ce qu'il ne soit plus face au lit. Puis, chaque nuit, ils le recouvraient d'un tissu léger, transformant ainsi leur chambre en un espace propice à la tranquillité de l'âme
et à l'accueil de la baraka. En quelques nuits seulement, Omar et Amina ressentirent la différence. Le sommeil devint plus profond, le réveil plus léger, et une clarté nouvelle commença à émerger dans leurs pensées et leurs décisions quotidiennes. Le simple ajustement d'un objet dans leur maison avait permis au flux de bénédictions de circuler à nouveau, rappelant que chaque détail de notre foyer, même le plus discret, peut influencer la manière dont Allah fait descendre sa baraka dans notre vie. Ce miroir, autrefois source de stagnation, devint un symbole de vigilance et de soin envers l'espace que nous habitons. Un rappel que l'ordre et la conscience dans notre maison ouvrent les portes de la prospérité et de la sérénité spirituelle. Dans le salon d'Omar et Amina, des plantes artificielles décoraient les étagères et les coins de la pièce. Elles semblaient embellir l'espace, mais leur présence, bien que discrète, créait une énergie de stagnation. Chaque feuille en plastique, chaque pot décoratif, n'avait ni vie, ni souffle, ni vibration. Pour le couple, c'était une décoration pratique, un compromis pour la beauté de leur foyer. Pourtant, ils ne réalisaient pas que le prophète nous enseigne que tout ce qui est vivant porte une baraka et que le contact avec la vie renforce la sérénité et le flux de bénédictions. Allah dit dans le noble Coran: « Et il fait pousser pour vous toutes sortes de plantes et arbres. » Sourate An-Nahl 16, 10, 11. La vie elle-même est une manifestation de la générosité divine, et chaque souffle, chaque croissance, chaque feuille qui bouge avec le vent contient une énergie que nous pouvons accueillir dans nos foyers. Les plantes mortes ou artificielles, par contraste, symbolisent l'absence de vie et peuvent, à leur insu, bloquer le flux du risque. Pour Omar et Amina, cela se traduisait par une sensation subtile mais persistante de lourdeur dans le salon. Leurs conversations sur les finances et les projets semblaient tourner en rond, comme si une barrière invisible ralentissait les bénédictions et les opportunités. La maison, bien que propre et ordonnée, manquait de ce souffle vivant qui attire la clarté, la créativité et l'abondance. Alors, le couple décida de faire un changement simple mais profond. Ils remplacèrent les plantes artificielles par des plantes vivantes, même petites, choisissant des poteaux dorés et du basilic, faciles à entretenir, mais vibrantes de vie. Chaque matin, Amina arrosait doucement les feuilles, et Omar s'assurait que chaque plante recevait un peu de lumière. Très vite, ils ressentirent une transformation. L'air semblait plus léger, la maison plus accueillante, et une énergie douce mais perceptible circulait dans chaque pièce. Les petits signes ne tardèrent pas. Une idée nouvelle pour un projet professionnel surgissait à l'esprit d'Omar. Amina se sentait plus apaisée et pleine d'énergie, et le stress lié à l'argent semblait s'atténuer. Ce geste simple, planter et prendre soin de la vie, leur rappela que chaque forme de vie est une manifestation de la baraka divine. Même un petit pot peut ouvrir un flux de bénédictions dans un foyer, à condition que nous soyons attentifs et reconnaissants. Les plantes vivantes ne sont pas seulement décoratives, elles sont un lien avec la générosité d'Allah, un rappel que nourrir la vie autour de soi attire la vie et le risque dans sa propre existence. Ainsi, Omar et Amina comprirent que même dans les détails apparemment insignifiants de leur maison, ils pouvaient inviter la baraka à circuler librement. Omar et Amina remarquèrent que leur maison, bien que propre et décorée avec soin, cachait des détails qui semblaient anodins, mais qui pesaient lourdement sur leur énergie. Une chaise bancale dans le salon grinçait à chaque usage, une lampe du couloir restait éteinte malgré de nouvelles ampoules, et un tiroir de la cuisine refusait obstinément de s'ouvrir. Ces objets, pour beaucoup, paraissent insignifiants, mais dans la subtilité de l'énergie de la maison, ils créaient des perturbations invisibles. Ils se demandèrent en silence pourquoi, malgré leur foi et leurs prières, leurs risques restent-ils bloqués? Pourquoi le stress financier persiste-t-il? Dans la tradition islamique, prendre soin de ses possessions est un signe de responsabilité et de foi. Le prophète a dit « Le croyant qui est soigné et ordonné est meilleur que celui qui est négligent. » Négliger ses biens, même de petits objets, c'est négliger la confiance
et la responsabilité qu'Allah nous a confiée. Chaque objet laissé casser, chaque outil brisé, chaque coin délaissé devient une métaphore pour la négligence dans d'autres aspects de la vie, y compris le risque. Omar et Amina commencèrent à comprendre que ces petits objets cassés étaient comme des fuites dans un récipient. Peu importe combien d'eau vous versez, si le récipient est percé, l'eau s'échappe avant que vous puissiez l'utiliser. De même, leur énergie, leurs efforts et même leurs prières semblaient s'évaporer à cause de ces fuites matérielles. Ils réalisèrent que ces objets n'étaient pas seulement des obstacles physiques, mais des symboles subtils d'une énergie stagnante et d'opportunités manquées. Chaque fois qu'Omar passait devant la chaise bancale, il ressentait inconsciemment un léger poids, une tension qu'il ne pouvait nommer. Chaque lampe cassée rappelait le manque de lumière dans certains choix financiers, et chaque tiroir coincé ralentissait son quotidien, symbolisant la stagnation de son flux de bénédictions. Dans un foyer où la baraka est bloquée, ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui posent de problèmes, mais ces détails apparemment anodins qui perturbent le rythme de la vie. Décidés à changer cette dynamique, Omar et Amina adoptèrent une approche consciente et respectueuse. Chaque objet cassé ou dysfonctionnel fut traité avec intention. Si l'objet pouvait être réparé, ils le réparaient avec soin. Si le remplacement était nécessaire, ils prenaient le temps de le choisir et de l'installer correctement. Et pour ce qui devait être jeté, ils le bénissaient d'abord mentalement, en remerciant Allah pour le service rendu et en reconnaissant que cet objet avait été utile jusqu'ici. Ce simple acte transformait le geste de jeter en une libération sacrée, permettant à l'énergie de circuler à nouveau dans la maison. En quelques jours, la maison changea subtilement mais profondément. Omar se sentait plus clair d'esprit, capable de réfléchir et de décider avec une fluidité nouvelle. Amina se sentait plus légère, moins fatiguée, et un calme silencieux s'installa dans le salon et la cuisine. Le couple comprit alors que chaque objet cassé n'était pas juste matériel. Il représentait un blocage spirituel et énergétique. En prenant soin de chaque détail, en réparant, en remplaçant ou en bénissant, ils rétablissaient un flux naturel de baraka, permettant à la lumière et à la bénédiction de circuler librement dans chaque coin de leur foyer. Leur maison, jusque-là silencieuse et stagnante, commença à respirer, et avec elle, leur risque et leur sérénité retrouvèrent un mouvement harmonieux, rappelant que la responsabilité et le soin apportés aux possessions reflètent directement la pureté et la fluidité de notre vie spirituelle et matérielle. Dans la cuisine d'Omar et Amina, une horloge trônait au-dessus du plan de travail. Ses aiguilles restaient figées sur 14h27, depuis des semaines, peut-être des mois. Au salon, une autre horloge affichait 0 de 9h03, immobile, silencieuse. Au début, ils ne s'en souciaient pas. Après tout, ils regardèrent leur téléphone pour connaître l'heure. Mais peu à peu, ils ressentirent une étrange sensation de décalage, comme si le rythme de la maison était altéré, comme si les jours et les semaines se succédaient sans réel mouvement. Le temps, bien que mesuré par les horloges, semblait stagner dans certains coins de leur foyer. Dans la perspective islamique, le temps n'est pas une simple mesure, c'est un dépôt précieux, un bien que Allah nous confie et qu'il observe. Le prophète a enseigné à profiter de chaque instant pour le bien, à ne pas gaspiller les heures dans l'oisiveté, et à se rappeler que chaque souffle est une opportunité pour la foi et l'action juste. Une horloge arrêtée dans la maison est bien plus qu'un objet défectueux. Elle symbolise, subtilement, un temps figé, un flux interrompu. Elle bloque non seulement le mouvement des minutes, mais elle influence la fluidité de la vie quotidienne, de la concentration, des décisions et même du risque. Pour Omar et Amina, ces horloges arrêtées devenaient une métaphore silencieuse. Chaque projet mis en pause, chaque idée non concrétisée, chaque opportunité financière ratée, se reflétait dans ces aiguilles figées. Le flux de baraka, cette énergie subtile qui circule dans un foyer, semblait ralentir, comme si le temps ne voulait pas avancer. Chaque regard vers ces horloges leur rappelait, inconsciemment, que certaines choses dans leur vie restaient suspendues,
inachevée ou négligée. Ils prirent alors une décision consciente. La première horloge fut réparée. Omar remplaça la pile, réaligna les aiguilles et sentit une satisfaction simple mais profonde en voyant le temps recommencer à couler normalement. La seconde horloge, irréparable, fut retirée de la cuisine et placée dans un lieu où elle pourrait être remplacée plus tard, sans perturber l'énergie du quotidien. Rapidement, une transformation subtile s'opéra. L'air de la maison sembla plus léger, les mouvements quotidiens plus fluides, et la sensation de stagnation, presque imperceptible jusque-là, s'évanouit. Ils comprirent alors que rétablir le flux du temps dans leur maison ne consistait pas seulement à voir les aiguilles tourner, mais à inviter la baraka et le mouvement spirituel à circuler librement. Chaque moment, chaque respiration, chaque action quotidienne retrouvait son rythme naturel. Le prophète nous rappelle que le temps perdu ne revient jamais, mais le temps utilisé avec conscience et gratitude attire les bénédictions et le risque. Dans cette maison désormais animée par le mouvement des horloges, Omar et Amina commencèrent à ressentir plus d'opportunités, plus de clarté dans leurs projets, et une énergie nouvelle pour accueillir ce que Allah avait prévu pour eux. Ainsi, les horloges ne sont plus de simples objets décoratifs. Elles deviennent des gardiennes du temps sacré, des instruments pour maintenir le flux de baraka et du risque. Réparer, remplacer ou enlever celles qui sont arrêtées est un geste à la fois pratique et spirituel, une façon consciente de rétablir l'ordre, de respecter le dépôt du temps et de permettre à la bénédiction de circuler librement dans chaque pièce et chaque instant de la vie. Au fil des semaines, Omar et Amina commencèrent à remarquer un autre détail de leur foyer. Le désordre silencieux qui s'était installé presque sans qu'ils s'en rendent compte. Les placards débordaient de vêtements qu'ils ne portaient plus, des piles de papier s'entassaient sur le bureau, des étagères étaient saturées de livres jamais ouverts et de souvenirs accumulés depuis des années. Même les coins du salon semblaient respirer difficilement sous le poids des objets inutiles. Chaque pas dans la maison était accompagné d'une légère tension, un sentiment de surcharge qu'ils ne pouvaient nommer, mais qui affectait leur esprit et leur cœur. Le désordre n'était pas seulement physique, il semblait ralentir le flux de la vie, freiner le mouvement du risque et créer une stagnation invisible, mais pesante. Dans la lumière de la foi, ils comprirent ce que le prophète avait enseigné. Allah aime que tout soit propre et ordonné. La maison n'est pas qu'un simple espace de vie, c'est un miroir de l'âme et de l'énergie que nous portons. Lorsque l'environnement est encombré, le mental suit naturellement le même chemin. Omar se sentait fatigué malgré le sommeil, incapable de prendre des décisions claires pour les finances ou les projets. Amina, pourtant dévouée et patiente, remarquait une tension constante dans ses épaules et une anxiété sourde face aux petites tâches quotidiennes. Le désordre physique reflétait et amplifiait la fatigue mentale, le stress et la confusion. Ils réalisèrent alors que chaque objet inutile, chaque bibelot oublié ou vêtement jamais porté, empêchait le risque et la baraka de circuler librement. La maison était comme un fleuve obstrué par des branches et des pierres. L'eau tentait de passer, mais elle s'accumulait, stagnait et perdait de sa force. L'énergie de bénédiction, pourtant promise par Allah, ne pouvait plus circuler avec fluidité. Le couple sentit que ce blocage était subtil, mais réel. La maison semblait retenir ce qui devait venir, comme si l'abondance se heurtait à un barrage invisible. Décidés à changer cela, ils entreprirent un processus conscient et progressif de désencombrement. Chaque objet qu'ils touchaient était traité avec respect et gratitude. Les vêtements qu'ils n'avaient pas portés depuis 1 an furent mis de côté pour être donnés à ceux qui en avaient besoin. Les papiers et documents inutiles furent triés, classés ou jetés, et les souvenirs furent regroupés dans une seule boîte, choisie avec intention. Avant de se séparer d'un objet, ils prenaient un moment pour remercier Allah pour le service rendu par cet objet dans leur vie. Une prière silencieuse, un mot de gratitude, un rappel que tout ce qu'ils possédaient avait été un dépôt temporaire de la part du Créateur. Petit à petit, la maison changea. Les pièces semblèrent respirer. Le salon était plus lumineux, le bureau plus ouvert,
et chaque pas dans la maison devint un mouvement libre, plutôt qu'un effort pour contourner le désordre. Omar remarqua que sa concentration s'améliorait et qu'il pouvait enfin planifier ses finances avec clarté. Amina se sentait plus légère et plus sereine, capable de réfléchir aux tâches quotidiennes, sans cette fatigue mentale constante. Le désencombrement n'était pas simplement un nettoyage matériel, c'était un acte de purification spirituelle. En créant de l'espace dans leur maison, ils créaient également de la place pour que la baraka et le risque puissent entrer. Ils comprirent alors la leçon la plus profonde. La maison reflète l'état du cœur. Chaque objet gardé sans raison, chaque encombrement, devient un poids invisible qui bloque la bénédiction. Mais chaque geste de tri, de réparation, de don ou de bénédiction libère un flux de lumière et d'énergie. En honorant ce processus, Omar et Amina rétablissaient un équilibre sacré, un espace ouvert où l'abondance pouvait circuler naturellement. La maison, une fois encombrée et stagnante, devint un lieu de respiration, de clarté et de bénédiction, rappelant que la baraka arrive là où règne l'ordre, la conscience et la gratitude. Quelques semaines plus tard, Omar et Amina se tenaient au centre de leur maison transformée. Chaque pièce respirait enfin, lumineuse et ordonnée. Le désordre avait disparu, remplacé par un espace où la lumière et la tranquillité pouvaient circuler librement. Les miroirs avaient été repositionnés, les plantes vivantes prenaient vie sur les étagères, les objets cassés avaient été réparés ou bénis avant d'être retirés. Les horloges fonctionnaient toutes parfaitement, et l'encombrement avait été éliminé pièce par pièce avec gratitude et attention. Ce n'était plus seulement une maison, c'était un sanctuaire de paix et d'énergie. Le changement ne tarda pas à se manifester dans leur vie quotidienne. Omar remarqua que la clarté revenait dans ses décisions financières, qu'il anticipait mieux les opportunités et qu'il agissait avec confiance. Amina ressentait une sérénité profonde en préparant les repas et en accomplissant ses tâches, une légèreté dans le cœur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les tensions qui pesaient autrefois sur le couple s'étaient dissipées. Chaque geste du quotidien semblait plus fluide, chaque interaction plus harmonieuse. La maison reflétait désormais leur esprit apaisé et leur foi vivante. Et, doucement mais sûrement, la baraka dans le risque commença à se manifester. Une petite opportunité inattendue ici, une aide providentielle là, des solutions à des difficultés financières surgissant naturellement. Omar et Amina comprirent que ce n'était pas le fruit d'un hasard ou d'une magie, mais le résultat de l'alignement avec la volonté d'Allah et de l'ordre instauré dans leur maison. Comme le Coran le rappelle, et chercher secours dans la patience et la prière. Et ceci est certes lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2, 45. Chaque action qu'ils avaient entreprise, trier, nettoyer, réparer, bénir, était un acte de patience et de soin. Un effort humble pour préparer leur foyer à recevoir la bénédiction divine. Ils ressentirent profondément que la maison n'était pas simplement un lieu physique, mais un espace spirituel qui amplifiait la foi et le risque. Chaque objet placé avec intention, chaque coin libéré du désordre, devenait un canal pour la baraka. Leur quotidien, autrefois encombré et stressant, était maintenant ponctué de moments de gratitude et de sérénité, et chaque jour semblait plus lumineux, plus fluide et plus riche. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Écris dans les commentaires, je commence à enlever les 5 blocages chez moi. Fais ce geste pour déclarer ton intention et attirer la baraka dans ton foyer. Like cette vidéo si tu veux que la bénédiction circule dans ta maison et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette guidance. Rejoins notre communauté pour apprendre davantage sur le risque, la baraka et la sagesse pour vivre un foyer harmonieux et prospère. Laisse la lumière entrer. Fais de ton espace un lieu de paix et d'abondance. Et prépare-toi à sentir la baraka se manifester dans chaque aspect de ta vie.